L'Éthiopie s'engage à faire progresser sa quête légale et pacifique d'accès à la mer, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La transparence et les pratiques commerciales équitables sont essentielles pour une transition énergétique juste en Afrique, selon Antonio Pedro de la CEA. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamao avec le journal du vendredi 16 août 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie s'engage à faire progresser sa quête légale et pacifique d'accès à la mer, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Éthiopie est déterminée à poursuivre ses efforts juridiques et diplomatiques pour obtenir un accès à la mer, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiyou Tadla. Lors de son point de presse hier, l'ambassadeur Nabiyou a déclaré que l'Éthiopie était reconnaissante à la Turquie d'avoir facilité les négociations bilatérales entre l'Éthiopie et la Somalie à Ankara. Il a révélé que l'Éthiopie participera activement au 3e cycle de négociations entre les deux pays. Le porte-parole a expliqué que des efforts sont en cours pour éviter toute confrontation inutile et ce qui concerne l'accès à la mer. D'autre part, il a déclaré que l'Éthiopie suivait de près la situation au Liban afin d'assurer la sécurité des Éthiopiens pour y vivre. La transparence et les pratiques commerciales équitables sont essentielles pour une transition énergétique juste en Afrique, selon Antonio Pedro de la CEA. L'Afrique a besoin de pratiques commerciales transparentes et équitables pour une transition énergétique juste, a déclaré le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de la CEA, M. Antonio Pedro, lors d'un webinaire consultatif africain sur les minéraux critiques pour la transition énergétique et le cadre mondial des Nations Unies pour les transitions énergétiques justes à Addis Abeba. Il a déclaré que l'Afrique devrait créer un environnement compétitif pour le développement des ressources minérales qui lui permettent de profiter et de hausse prix de minerais, car les développements technologiques, y compris ceux qui créent des substituts, se développent rapidement. Parmi les autres stratégies visant à renforcer l'empreinte énergétique, les pays africains doivent freiner l'exportation de produits minéraux qui n'en finit par ajout de valeur et l'enrichissement afin de récolter les bénéfices à l'extrémité supérieure des chaînes de valeur des minéraux, a déclaré M. Pedro. Le pays enregistre des recettes records de 512 milliards de birr pour l'exercice 2023-2024. Le ministre éthiopien de Revenus fait état d'une réussite significative en collectant plus de 512 milliards de birr d'impôts significatives au cours de l'année fiscale 2023-2024. Le ministre de Revenus, Aina Alam Nogoussé, a attribué ce succès à des facteurs tels que l'augmentation de la capacité de collecte de revenus et le fait que les contribuables paient leurs impôts en temps voulu. Le bureau intermédiaire de contribuables numéro 2 a organisé des discussions avec les contribuables et les parties prenantes afin d'améliorer le respect et la législation fiscale. Le forum abordera également la mise en œuvre du plan de l'année fiscale 2024-2025. À cette occasion, la ministre a souligné que les progrès réalisés dans le collecte des recettes, notant que l'objectif de 529 milliards de birr pour l'année fiscale précédente a été presque atteint. L'Éthiopie donc souligne la nécessité de consultation avec les parties prenantes pour faciliter la transition vers la position post-ATMIS.
L'Éthiopie estime que les points de vue et les préoccupations des pays qui fournissent actuellement des troupes à l'ATMIS devraient être pris en considération afin de faciliter une transition en douceur vers toutes les missions post-ATMIS, selon le ministère des Affaires étrangères. Lors d'un point de presse hier, le porte-parole du ministère, M. Nabiyou Tadla, a souligné que l'Éthiopie surveille de près la situation en tant que voisin, contributeur de troupes et acteur clé de la sécurité et de stabilité de la région. L'Éthiopie estime que les institutions concernées, notamment l'Union africaine et l'ONU, veilleront à ce que les consultations nécessaires soient menées avec toutes les parties prenantes, y compris les pays contributeurs de groupes à l'ATMIS, afin d'éviter la maltendue inutile et les tensions régionales inattendues tout en compte des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Parlant de mesures prises pour protéger les migrants éthiopiens, au Liban, le porte-parole a déclaré qu'il n'y a aucune menace imminente de quitter le pays. Le ministère éthiopien des Finances et le FIDA discutent de l'exploration de nouveaux guichets de ressources. La ministre des Finances, Mme Samarita Sawasow, a discuté avec la directrice régionale du Fonds international de développement agricole FIDA pour la division de l'Afrique de l'Est et australe, Sarah Mogbo Bouhou, du porte-portefeuille du Global financé par le FIDA en Éthiopie. Les principaux sujets de discussion comprenaient l'exploitation de nouveaux guichets de ressources, tels que le guichet du secteur privé et le renforcement de la collaboration avec d'autres partenaires de développement. L'appui du FIDA se concentre sur le renforcement des institutions financières rurales et l'expansion des projets d'irrigation à petite échelle qui ont contribué de manière significative au développement agricole et rural du pays. Le PDG de Safaricom Telecom Ethiopia, M. Vehelemput, a remercié les institutions gouvernementales pour leur soutien dans l'enregistrement des réalisations qui n'auraient jamais été possibles sans leur collaboration. Le PDG de Safaricom, M. Wim, a déclaré à l'ENA que les services commerciaux de l'entreprise n'auraient jamais été possibles sans le soutien et la collaboration des institutions gouvernementales du pays. L'entreprise a atteint près de la moitié de la population éthiopienne avec ses services Internet mobile 4G en environ 2 ans après le lancement de ses opérations commerciales. En lançant des services commerciaux en octobre 2022 avec environ 1000 tours de télécommunications, elle a triplé le nombre de tours de télécommunications, a-t-il ajouté. L'entreprise a travaillé en étroite collaboration avec les différents ministères, institutions et tous les États régionaux ainsi que le cabinet du Premier ministre à temps appris. Vehelemput a révélé que Safaricom a créé plus de 1000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, contribuant ainsi à la croissance économique du pays. En termes de clients, nous avons atteint près de 5 millions de clients actifs et nous avons continué à croître considérablement au cours de ces derniers mois, a-t-il déclaré. Une attention particulière a été accordée à l'expansion de la mécanisation pour accroître à la productivité agricole selon le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'une attention particulière avait été accordée au développement de la mécanisation pour accroître la productivité agricole. L'utilisation, le potentiel de notre agriculture, l'exposition qui fait partie du Forum national d'investissement qui a débuté hier à Addis Abeba sur le thème et a été inauguré hier. Les investisseurs engagés dans l'investissement agricole, des fabricants et fournisseurs d'enquêtement, d'équipements de mécanisation agricole, des développeurs engagés dans l'agriculture urbaine et les agricultures ont participé à l'exposition. Des équipements mécanisés et produits localement qui transforment la production agricole en méthode de production moderne sont présentés à l'exposition. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.
L'Éthiopie s'engage à faire progresser sa quête légale et pacifique d'accès à la mer, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La transparence et les pratiques commerciales équitables sont essentielles pour une transition énergétique juste en Afrique, selon Antonio Pedro de la CEA. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Eda Garremor et je vous souhaite une bonne journée.